Troisième jour hier et ça démarre très fort côté casting français pour la montée des marches. Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginie Efira, Catherine Deneuve et Pierre Ninet, accompagnés de son épouse Natacha Andrews, ont fait sensation. Quelques minutes avant défilait Artus aux côtés de Doria Tillier, Franck Dubosc et Julia Piaton, ou encore Sandra Hüller dans un style très remarqué. Autre apparition inattendue, celle de Barbara Palvin, enceinte, accompagnée du futur papa Dylan Sprouse. Ce bleu pâle est-il un gender reveal? À suivre. Bienvenue dans Gala Croisette, votre rendez-vous quotidien sur YouTube Gala pour tout voir, tout savoir, tout comprendre du Festival de Cannes. Aujourd'hui, la compétition, notre palme du glamour avec Lisa Hanoun, l'archive Ina Madeleine du jour avec John Lennon et l'interview de Michel Denisot avec Vincent Cassel. Daily Croisette numéro 3, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Gala Croisette, votre rendez-vous quotidien depuis la plage Gala Vega. Et pour ne rien manquer du festival, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à la chaîne YouTube Gala. L'image du jour, c'est le réalisateur et comédien Artus de retour sur les marches dans un look qui a fait parler, non sans rappeler les grandes années de Jean-Paul Gaultier. C'est une innovation. L'acteur est à Cannes pour le film Les Caprices de l'enfant roi de Michel Leclerc, le récit de la vie du jeune Louis XIV sélectionné au cinéma de la plage. On regarde tout de suite. D'Artagnan, Louis doit quitter secrètement le palais cette nuit même et se cacher hors de Paris. Ne vous inquiétez pas, votre Altesse, sur tout prévu. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, je me permets juste de clarifier votre pensée, votre Altesse. Sire, voici Cyrano de Bergerac, votre nouveau protecteur. Cyrano, je te présente Louis, le dauphin de France. Sachez que je ferai tout ce qui est en mon possible. Reste où tu es. Qu'y a-t-il, sire? Je ne suis pas habitué à tant de laideur. Ce n'est vraiment pas possible. C'est non. Je te présente François. Et arrête de fixer mon nez comme ça, sinon je t'en colle une. François qui est mon C'est ton? mon fils. Personne n'y croira à ton mensonge. Ah bon, et pourquoi ça? Vois ta figure et regarde la mienne. Dieu m'aurait tout donné et rien à mon père. Et on reçoit Lisa Hanoun, notre journaliste gala qui scrute tous les jours les looks du festival pour concevoir la palme du glamour dans le Gala Croisette, le quotidien qui est distribué tous les jours sur le festival. Alors Lisa, bonjour et bienvenue. Bonjour Séverine. D'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la jupe d'Artus ? Eh bien, c'était une prise de risque, mais qui a été très bien réalisée, qui a surpris plus ou moins les observateurs, mais comme on le sait, le red carpet, c'est souvent un espace d'expression, et notamment à travers les vêtements. Et énormément d'artistes, mais pas que, utilisent justement ce média pour exprimer ce qu'ils ressentent et à travers notamment leur tenue vestimentaire. Alors, les artistes utilisent ce média pour ça, mais toi aussi, en fait. Qu'est-ce que tu peux nous montrer aujourd'hui de ce que tu portes ? Alors, moi, je porte aujourd'hui un t-shirt du Festival de Cannes. Et je me suis inspirée de Adèle Exarchopoulos qui avait porté l'année dernière un t-shirt du Festival de Cannes 92 qui rendait hommage à un acteur américain qui s'appelle Joe Pesci. Et en fait, ce qui est génial au Festival de Cannes, c'est qu'on a tous les jours l'occasion de pouvoir s'éclater dans les looks. L'idée, c'est de pouvoir toujours trouver un équilibre entre le jour et la nuit et pouvoir moduler ses tenues selon les shootings, la rédaction, les interviews. Mais c'est quand même un espace où on peut se faire plaisir et justement s'inspirer des grandes stars qu'on voit tous les jours sur la Croisette. Alors, avant de nous parler des looks des autres, parle-nous de ton look à toi. Comment est-ce que tu fais pour passer justement du jour à la nuit, pour aller un peu partout? Parce qu'on sait qu'on court partout sur la Croisette quand on est journaliste à Gala. Est-ce que tu peux nous montrer? Alors, quand on est journaliste à Gala, il faut savoir qu'il faut qu'en une journée, on peut adopter au moins 3 ou 4 looks en l'espace d'une heure. Il faut pouvoir être confortable pendant la journée quand on a les rédactions. Quand on doit courir pour partir sur un shooting, il faut pouvoir avoir donc, des chaussures plates. Mais si à tout moment on doit partir sur un shooting, une soirée, un palace, une interview, il faut pouvoir enfiler une paire de chaussures rapidement. Du coup, j'ai un sac magique où j'ai tout ce qu'il me faut selon les moments de la journée. Donc bien évidemment un pull parce que à Cannes, on ne sait jamais comment le temps peut aller. Évidemment du make-up, une trousse de make-up qui est obligatoire pour pouvoir se remaquiller, même
à la volée. Moi, ma technique, c'est que j'ai toujours mon téléphone à la main et je me maquille dans l'écran de mon téléphone pour aller plus vite. Il y a aussi des pansements, il y a aussi du Doliprane parce que parfois, en fin de journée, ça peut être difficile. Une paire de chaussures, une paire de talons, toujours dans le sac. Et parfois aussi, une pochette pour partir en soirée. Comme ça, j'ai tout dedans. Oui, donc un couteau suisse, quoi. Tu démarres à 9h, Exactement. tu termines à quoi? À minuit, 1h du matin, Parfois 2h 1h du matin, Ok, 2h parfois ok. même avec s'il y a du montage ou du bouclage à faire. Voilà. Et dans ce sac, je sais que je peux tenir toute la journée. Alors, est-ce que tu peux dégager des tendances jusqu'à ce présent de ce qu'on a vu sur la carpet? Pour toi, ce serait quoi si tu voyais des looks en particulier qui ont marqué? Pour l'instant, on n'est qu'au début du festival, donc je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. C'est vrai que par exemple, Artus hier a créé la surprise. Moi, j'ai remarqué plus qu'une tendance, une personnalité qui a créé des looks qui m'ont interpellée. C'est Leila Bekti, qui cette année ose des looks qui dénotent sur le red carpet. Elle est présidente du jury dans la catégorie Un certain regard. Donc elle est là tous les soirs sur le red carpet. Et c'est vrai qu'elle a porté des looks vintage, notamment une veste Versace qui avait été portée par Carla Bruni il y a quelques années. Donc c'est un vrai clin d'œil. Elle a porté un pantalon sur le red carpet hier avec un corset Schiaparelli couture. Et elle a même fait une conférence de presse en capri pants. Donc c'est vrai qu'elle ose. Et je trouve que Leila, elle a toujours des looks très réfléchis qui sortent jamais de nulle part. Et c'est toujours agréable. On a toujours envie de savoir comment elle va s'habiller chaque soir. Est-ce que toi, sinon, tu as observé des coiffures ou un make-up particulier? Disons que je peux pas passer à côté de Diane Kruger, Ouais. Ça qui a été le hier, sujet hier. voilà, qui hier a été très remarquée. Diane Kruger après qui était sublime en Givenchy, et c'est ça aussi qu'on aime. Parfois, on a souvent tendance à dire que sur le red carpet, on a de plus en plus de looks assez polissés qui sont certes très beaux. Donc c'est vrai que quand on a des acteurs, des actrices, des réalisateurs qui osent des looks qui dénotent, par exemple Pio Marmaille qui avait un smoking blanc, c'est vrai que ça dénote aussi du noir, donc même chez les hommes parfois il y a des prises de risques, comme hier aussi chez Artus, et c'est vrai que c'est ça aussi qu'on aime en tant qu'observateur, se dire que sur le red carpet il y a des surprises et que tous les soirs ne se ressemblent pas. Alors moi, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai remarqué quand même Isabelle Huppert, qui est vraiment fan des looks monochromes. C'est la spécialiste, elle a été en vert en 2022, en rouge, très monochrome à chaque fois et c'est très fort. Est-ce que tu peux nous dire un mot d'Isabelle Huppert? Isabelle Huppert, de toute façon, c'est toujours très réussi, ses tenues. Elle a été accompagnée par Balenciaga pendant des années. Là, elle a suivi Demna et elle est habillée principalement par Gucci sur de nombreuses représentations. Et hier, ça n'a pas raté. C'est toujours très réussi, tous ses looks. Et ce qui est assez surprenant, c'est que Isabelle Huppert est quelqu'un qui sort toujours dans des looks très sobre, mais qui va toujours avoir un accessoire un peu plus rock. Par exemple, hier, elle est sortie avec des lunettes Gentle Monster. Gentle Monster, c'est une marque virale en Corée du Sud, Ouais. qui est virale sur TikTok, par exemple, et qui est très Gen Z. Et c'est très on voit pointu. et c'est très pointu. Super Et on pointu. voit Isabelle Huppert avec ses lunettes. C'est assez surprenant parce que c'est pas forcément sa DA habituelle, on va dire. Et c'est ça Direction qu'on aime artistique. chez Isabelle Huppert, c'est que c'est toujours très pointu, très réfléchi et surprenant. Et surtout, elle ose sur le red carpet. Ok, écoute, merci beaucoup Lisa pour ton éclairage. Merci, c'est Bonne suite de festival Je et reviens pas quand vous racheter voulez. les pansements alors. Et c'est le moment de retrouver notre archive du jour sur la plateforme Madeleine Dolina. Après la reprise des Beatles par Theodora et Okelou mardi soir, hier était présenté à Cannes un film documentaire signé Steven Soderbergh qui dévoile la toute dernière interview de John Lennon quelques heures avant son assassinat à New York. Nous avons retrouvé la première interview française donnée par John Lennon après la séparation des Beatles. C'était en 1971 à New York. Atticus Day, we're all mates with Atticus Day. What a waste of human power, what a waste of human life.
Rockefeller pulled the trigger, that is what the people feel. Attica stay, we're all mates with Attica stay. Can't remember the last verse. I've forgotten the rest. Okay, shall we start? Yeah. Okay. So John, Hey, Yoko, take your John legs and out of bed Yoko. so you don't look like you're in bed. So you're settled in New York City now, as you just sang that. What are first of all your immediate plans for the future? Vous êtes à New York maintenant. Quels sont vos projets pour le futur musicalement? Just what we're doing in general with records. Yeah, after Imagine. Okay. We made a single. On vient de which faire we un wrote simple together called Happy Christmas qu'on a écrit ensemble, with an X. s'appelle Happy Christmas avec un X. War is over. La guerre est finie avec And that's a song Yoko and I moi, wrote, Yoko, and le we Plastic sing it Ono with the Band Harlem Community Choir, which was a lot of little et le black Harlem children Community inside, Choir, like that. les petits gosses noirs And ou the comme ça. B-side is Monster. Before, it was a Au thing début, that c'était pas ça, communicated c'était le with bon people. temps. On jouait dans les And we boîtes, les played salles de in the bal, dance on parlait hall, avec les it was gens, very c'était good, vraiment and we chouette. talked to the audience. Et c'est devenu And ce it grand was truc. really Et c'est comme good, un but type then qui it gagne des became millions such a en thing. It's like- Rockefeller ou like a Getty. man who's got millions, like Rockefeller or Getty. Il devient tellement They obsédé become par so, l'argent, comment garder les employed and millions, have to comment en keep gagner millions, plus, make qu'il oublie more, tout le but reste. forget Et les about Beatles, everything c'était devenu else. ça. The Beatles became Et les that. Beatles, c'est seulement une Became période de only ma the vie. Beatles, J'ai only encore une thing longue about route the à Beatles, faire. J'ai all the vécu Beatles 20 ans de ma by the vie avant les Beatles. Beatles. And that's what bad about it. So you couldn't think of anything else. So the Beatles was a period of my life. You know, I've got a long time to go. And I lived 20 years before the Beatles. Et pendant 10 de ces années, je ne connaissais rien à la politique et au monde. Et si j'avais pas de conscience politique, pourtant à ce moment-là, Marx et tout ça, par exemple, j'avais conscience de ma propre position dans la classe ouvrière à Liverpool, en train d'essayer d'entrer à l'université et toutes ces conneries qui vont avec. In a working class society, trying to make it in a university or a college and all the shit that goes with Alors les that. Beatles, c'est pas si So, important. The Beatles aren't that important. They are not. Yeah, it's The for you. Beatles sont more. The Beatles sont morts. Yeah, but if you did the autopsy of the Beatles, what do you think you would Qu'est-ce qui a find? tué les Beatles? Capitalism. Une archive à retrouver en intégralité sur Madeleine, la plateforme de l'ENA. Tous les jours, on vous dévoile la couverture du Gala Croisette, la version papier de votre Daily Croisette, avec toutes les plus grandes stars du festival. Aujourd'hui, c'est Virginie Efira qui a été shootée en Saint-Laurent, dans l'escalier du Martinez, et précisément entre le 2e et le 3e étage. Elle a été maîtresse de cérémonie à Cannes en 2022. Cette fois, elle est sur la Croisette pour 2 films en compétition, Histoire parallèle de Ashgar Farhadiyer et All of the Sudden du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, projeté ce soir. Un bel enchaînement. C'est le moment du Canorama, le grand entretien de Michel Denisot avec les stars du festival. Et cette fois-ci, c'est Vincent Cassel. Il nous parle du métier d'acteur. On l'écoute. Est-ce que vous jouez de la même façon aujourd'hui? Vous appréhendez votre métier, disons, de la même façon qu'il y a 30 ans? Par rapport aux évolutions de tout ça, Par rapport aux évolutions de tout ça, moi je pense que notre taf à nous, les acteurs et les actrices, c'est vraiment entre action et coupé, c'est... Vas-y Joe, on te regarde, t'es dans la merde. Montre-nous comment tu t'en sors. Mais après le reste, non, je crois pas. Enfin, oui, regardez, on fait plus de promos. On est Cannes est devenu une vitrine pour plein de marques qui, voilà. Donc c'est un autre. C'est en termes de business que ça a changé, j'ai l'impression. Ouais. Mais le cœur du sujet, concrètement, il faut dire son texte, être crédible, faire pleurer, faire rire. C'est pareil, nous, on reste les saltimbanques. La vidéo intégrale de l'interview de Vincent Cassel dans le Canorama, c'est bien sûr disponible dès aujourd'hui sur la chaîne YouTube Gala. Parce que Cannes ne dort jamais, après les tapis rouges, direction les soirées, les coulisses, les tables secrètes et les fêtes où tout peut arriver grâce à nos équipes de gala. Hier soir, l'ambiance était à la fête sur notre plage Gala Vega avec Afsia Herzi et l'équipe du film Quelques mots d'amour, tandis que les membres du jury étaient rassemblés à la soirée Nespresso, mais la soirée qu'il ne fallait surtout pas rater, c'était Angèle en live à la plage Magnum. Il y en a qui ont de la chance. Voilà, Daily Croisette numéro 3, c'est déjà fini. On se retrouve demain pour un nouveau Daily Croisette avec les dernières 24 heures du festival, les films à l'honneur, les stars qui brillent sur les marches, les coulisses du Gala Croisette, le Canorama et bien sûr tout ce qu'on observe au quotidien. Pour tout voir, tout savoir, tout connaître du festival, abonnez-vous à la chaîne YouTube Gala. À demain. Bizarre.